après. Et ce sont des historiens qui ont fait un travail, notamment des historiens, qui ont fait un travail de compilation de ce qu'il avait pu accomplir, uniquement avec de la tradition orale. Donc, quand on dit, par exemple, quand vous dites pour vous qu'il n'y a pas de témoins non chrétiens, si je comprends bien, pour nous, évidemment, de la même manière que vous considérez, par exemple, que vous pouvez prouver que le porc est mauvais parce que vous prouvez que l'islam est bon, ou du moins est la vraie religion, nous, on va considérer que le Christ a suffisamment d'éléments de véracité, et Paul aussi, alors que Paul, c'est pas, enfin bref, c'est pas un enfant de cœur. Donc Paul, Marc, Jean, Luc, etc. Et ces hommes-là parlent de témoignages multiples. Jean finit même son évangile en disant qu'on ne peut pas tout noter ce que Jésus a fait, parce que sinon il n'y aurait pas assez de pages pour tout décrire. Et je finirai avec la phrase suivante. Quand vous dites chrétien, il faut bien comprendre que, quand bien même les premiers chrétiens étaient une majorité de juifs, évidemment, il y avait déjà des premiers non-juifs qui commençaient à se convertir. Et eux aussi font partie du témoignage. Donc, quand vous dites, oui, mais pour vous, vous pouvez pas le prouver, si, on peut le prouver encore une fois parce qu'on parle de la véracité de la religion, on parle aussi de la crédibilité et de la légitimité du Nouveau Testament d'un point de vue historique. Et sur cette base-là, on nous enseigne qu'effectivement, il y a un grand nombre d'individus qui ont été témoins du Christ qui est revenu à la vie, et pas que des témoins chrétiens, entre guillemets. Et d'ailleurs, Saint Paul, à la base, c'est pas un chrétien. Et c'est pour ça que j'ai pris son exemple. C'est-à-dire que Saint Paul, ce n'est pas du tout un chrétien, c'est un homme qui massacre les chrétiens avant de se convertir. Ouais, des brutes qui se convertissent à la religion qu'ils ont persécutée, il y en a dans toutes les religions, ça c'est pas une preuve. Mais c'est pas ça le point. Cependant. Là, ça c'est un autre détail. C'est pas ça le point. Je suis non, je suis pas en train de te dire que c'est ça le point. C'est pas, non, pas du tout, parce que vous dites, il n'est apparu qu'aux chrétiens. Je vous dis, non. Il y a des individus qui, parce qu'il leur est apparu, sont devenus chrétiens. C'est tout. Okay, il y a pas de problème. Il y a des gens qui ont eu une expérience spirituelle où ils ont menti et ils sont devenus chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème, il est pas là. Là, t'es en train de me dire quoi? En gros, in fine, t'es en train de me dire, le contexte de l'Antiquité fait qu'on ne peut pas avoir plus de sources que ça. Mais avec tout le respect. Ça, je dis c'est l'inverse. Le contexte de l'Antiquité fait que la Bible est extraordinaire. Non, le contexte de l'Antiquité fait qu'actuellement, il n'y a pas de témoignage non chrétien. C'est ce que tu dis. Qu'il n'y a pas de témoignages non chrétiens, mais bien sûr que si, justement, ce que je vous dis, c'est... Et qui les témoignages non chrétiens de la chrétienté? Non, mais ce que je vous ai dit en conclusion, c'est que, on a une tradition orale, donc pour vous, par exemple, vous allez simplement... C'est qui le nom des témoins non chrétiens? Tu as leur nom ou pas? Mais, pourquoi j'aurais besoin d'avoir leur nom précisément? Mais comment tu sais qu'il y en a? Mais parce que, encore une fois, le christianisme s'est développé, il y a une affirmation dans les évangiles, et le dernier point que je vous ai donné spécifiquement, c'est pour que vous compreniez, quand vous dites ce n'est que les chrétiens ou que les, supposons... C'est pas ça que je te dis, c'est pas que je te dis, moi, regarde, notre épistémologie, elle ne permet pas d'accepter des récits comme la crucifixion, étant donné la faiblesse des sources et la contradiction entre les sources. Il y a trop de conflits entre les sources. Et il y a rien de fiable. Il y a rien qui nous parvient. Regarde, je te pose la question. Contradiction entre les sources. Oui. Tu prends les évangiles, tu prends ce que les Juifs disent. Vous avez déjà été à un procès pénal dans un tribunal judiciaire? Je dis pas qu'il y a une contradiction entre les évangiles. Je te dis que les évangiles, c'est une source de la crucifixion. Tu prends les écrits juifs ou la tradition juive, c'est une autre source de la crucifixion. Les deux se contredisent. Attends, vous distinguez les évangiles et les écrits juifs, vous voulez dire là? Exactement, je distingue les deux. Ah non, mais après, je vais être sincère avec vous, je ne peux pas me baser sur les écrits juifs pour un tas de raisons, notamment par rapport à leurs affirmations sur le Christ, mais aussi par rapport à leur capacité à reconnaître des prophètes ou leur capacité... Enfin bref, mais soit, allez-y. Non, regarde, là on parle uniquement historiquement. Historiquement, les Juifs, quand ils témoignent, ils disent on l'a lapidé, puis on l'a crucifié. Et les témoins, quand ils témoignent, ils disent non, on l'a pas lapidé, on l'a crucifié et rédemption des péchés. Ça, c'est des versions qui sont contradictoires. Et c'est des versions qui apparaissent très tôt. Ça, c'est un. Secondement, j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que si le contexte du 1er siècle fait qu'on ne peut pas avoir le nom des témoins non chrétiens, ça, c'est le contexte et c'est dommage pour vous. Épistémologiquement, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas plus que la version musulmane. Ça vaut épistémiquement. Non, pourquoi? Parce que, non, regarde, parce que épistémiquement, je peux terminer vite fait, je termine, regarde. Tu prends Matthieu 27, verset 52. Dans la Jérusalem du 1er siècle, il y a qui? Il y a des juifs pharisiens, il y a des juifs qui vont devenir chrétiens, il y a les chrétiens, il y a les païens, il y a les romains. Il y a tout ça dans la Jérusalem du 1er siècle. Dans Matthieu 27, 52, on te dit quoi? On te dit qu'il y a des saints, après la résurrection, il y a des saints, ils sont sortis des tombeaux et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Comment se fait-il qu'il y a personne qui témoigne de cet événement-là? Si ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Je termine. Le récit musulman,
historiquement, il est plus défendable que votre récit à vous. Parce que nous, la seule objection que vous allez avoir, c'est quoi? C'est, regardez, il y a des historiens qui sont nés après les faits qui disent qu'il y a eu une crucifixion, donc il y a une crucifixion. Nous, on te dit, admettons, il y a 50 000 témoins qui ont vu la crucifixion. Le Coran te dit, il y a des témoins qui ont vu les Christ se faire crucifier. Mais alors, c'est ce qu'on te dit, c'est notre affirmation. Il y a deux choses. Encore une fois, je vais répondre à votre question parce que vous dites qu'il n'y a que les témoins qui affirment certaines choses. Les chrétiens, pardon. Ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, justement, c'est qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont été témoins de ça, ils se sont convertis. D'ailleurs, raison pour laquelle le christianisme s'est développé, le christianisme primitif. Il n'y avait pas que des juifs. Et donc, vous, par exemple, vous allez catégoriser ça, évidemment, en disant il n'y a que les chrétiens qui... Oui, mais il y a des individus à la base qui n'étaient pas chrétiens. C'est comme certains miracles catholiques ou autres. Et c'est d'ailleurs, on pourrait... Matthieu 27, 52, même les témoins, regarde, même les chrétiens, Matthieu 27, 52, ils n'en parlent pas. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement un argument de la véracité de ma religion. Je suis en train de dire que vous, juste là, par rapport à cette affirmation, quand vous dites il n'y a que les chrétiens, comme je pourrais dire parfois il n'y a que les musulmans, non, parfois il y a par exemple un discours qui va être amené à des individus qui sont hostiles à l'islam, qui vont se convertir. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'il n'y a que les musulmans qui attestent de ça, parce qu'il y a des gens qui ont un cheminement d'hostilité ou de contradiction envers l'islam et qui finissent par l'admettre. Et de la même manière, c'est ce qu'on dit, nous, dans les évangiles et par rapport au christianisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'à la base, c'est une religion d'hébreux, et aujourd'hui, je veux dire, je suis noir, je suis chrétien. L'autre jour, il y avait un événement, je regardais des individus dans l'île des Samoa qui faisaient des chants chrétiens au pareil en Nouvelle-Zélande. Donc vous aurez remarqué qu'il n'y a pas que des hébreux. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous dites non mais c'est faux parce qu'il y a que les chrétiens, je vous dis non, il y a des personnes. Oh, non, ça c'est quoi ça? Je vous dis non, il y a des personnes à la base qui étaient hostiles au christianisme, des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Soudanais ou autres, qui parce qu'ils ont vu le Christ, parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité, ils se sont convertis. D'où l'explosion du christianisme et son expansion, et d'ailleurs la capacité de certains à accepter de mourir pour cette affirmation. Monsieur Mpako, c'est pas ce que je te dis. Hein. La chose, elle est simple. Même s'il y avait 1 million de témoins et ils étaient tous chrétiens, ça m'aurait pas posé problème. Le problème, il est où? C'est qu'en 70, vous dites qu'il y a eu la destruction du temple, l'accomplissement de prophéties ou que sais-je. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après même la crucifixion, il y avait des non-chrétiens à Jérusalem. Et c'est étonnant parce qu'il y a des non-chrétiens qui ont vu la crucifixion, qui sont restés non-chrétiens, mais ils n'en parlent pas. Personne n'en parle. Les juifs qui en parlent, ils contredisent votre récit. Et dans l'évangile, on ne fait que parler des gens qui doutent. Même après la crucifixion, on ne fait que parler des gens qui doutent. On ne fait que parler même, un des passages que je lisais dernièrement, c'est Jésus qui accomplit des miracles, et le verset d'après, c'est « Oui, mais après cela, des gens doutaient encore ». Donc, on n'est pas là à dire... Ça ne change rien au fait qu'ils n'ont pas témoigné. Hein. Et Matthieu 27, 52, même les autres évangiles, ils ne témoignent pas. Et alors quoi? On te dit qu'ils sont apparus à Jérusalem qui est bondé, Jérusalem qui est rempli de tout, mais personne n'en parle. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que ce serait un problème à partir du moment où il y a un témoignage? C'est-à-dire que pour vous, par exemple, Matthieu, ce n'est pas suffisant. Vous auriez voulu que, peut-être, je suppose, hein, que d'autres en parlent. Mais pour nous, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin que d'autres en parlent? Puisque dans les évangiles, parfois, il y a des éléments qui sont rendus par l'un ou par l'autre. Monsieur Mpako, si je te dis, hier, il y a des gens qui étaient morts. Dans un cimetière à Paris. Aujourd'hui, il y a Twitter et tout, ça n'a rien à voir. Il y a pas de problème, regarde. Ok. Non, mais pas besoin du premier. Tu prends il y a 100 ans. Ou il y a 200 ans. Je te dis quoi? Je te dis, même il y a 200 ans. On est post-Gutenberg. Gutenberg, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'imprimerie. Il n'y a pas des personnes qui vont capturer les... Pourquoi? Parce que... Moi, je te parle des gens. Écoute, moi, je te parle des gens qui sont dans la ville. Je te parle de gens qui sont dans une grande ville. Tu prends Paris. Tu dis que oui, il y a des gens dans des tombeaux, ils ont ressuscité et ils sont partis voir les Parisiens et ils sont apparus à un grand nombre de Parisiens. Est-ce que c'est normal qu'aucun Parisien va témoigner de cet événement-là? Mais si ces Parisiens, encore une fois, si on prend le contexte du 1er siècle, si ces Parisiens sont dans une tradition orale, chose qu'ils ont transmise, chose que l'on retrouve dans les écrits, par exemple... Personne n'a transmis ça. Personne n'a transmis ça, c'est ce que je te dis. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour vous, personne n'a transmis ça à partir du moment, et vous fonctionnez de la manière suivante, si je comprends bien, pas de preuve égale pas de témoignage. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière. Si, dans l'évangile, on nous dit qu'ils sont apparus un grand nombre, et que je sais que dans le contexte du 1er siècle, tout le monde n'a pas encore une fois la capacité d'écrire, avoir le papyrus, à écrire, pourquoi? Même parce qu'en réalité, nous, la plupart du Nouveau Testament, ce sont des épîtres. Il y a la biographie de Jésus, mais ensuite, ce sont des épîtres. Encore une fois, dans un contexte de tradition orale, pour nous, ça fait sens
que si moi, par exemple, demain, je suis un individu du 1er siècle et je vis ça, je vais aller le raconter à ma femme, j'en parle à mes amis, à mes enfants, et ainsi de suite. Mais ça ne va pas fonctionner d'une certaine manière où j'ai forcément du papyrus, un stylo, à une époque où c'est extrêmement peu, enfin, c'est très peu accessible. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on peut tous faire communiquer l'information à une vitesse ahurissante. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans la Jérusalem du 1er siècle, c'était la même chose. Et, enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est pour cela justement que je vous parlais d'un point de vue historique des traces que l'on a, parce que même de très grands événements historiques, je prends les guerres puniques, mais je peux en prendre d'autres, de très grands événements historiques, on n'a que 2 ou 3 documents dessus. Précisément parce que même les gens qui étaient témoins, d'accord, même les gens qui étaient témoins de ce très grand événement historique n'avaient pas la capacité ou l'accès ou la richesse ou l'éducation, parce que si je vous donne des stats, là, je peux faire une recherche rapidement. En France, il y a 200 ans, il y avait, je crois, 60 ou 70% d'analphabètes. Donc, croire que les gens, au 1er siècle, peuvent ou savent écrire, ou ont accès au papyrus, ou peuvent, c'est juste complètement illogique, et c'est méconnaître le contexte, justement, de cette période. Ok, regarde. Selon vous, il n'y a pas de preuve, hein, mais selon vous, la crucifixion, elle est rapportée dans les Non, mais si, il y a des preuves. Ce que je suis en train de vous dire, par exemple, c'est que le témoignage de Matthieu, c'est une preuve. Non, les témoignages de Matthieu, c'est pas une preuve parce que Matthieu, personne prouve que Matthieu dit vrai. Personne prouve que Matthieu dit la vérité. Mais encore une fois, c'est pour ça que pour vous, mais à partir du moment où on détermine la véracité du christianisme, mais même et comment tu prouves et comment tu détermines la véracité du christianisme? C'est la question à laquelle je voulais répondre initialement, mais nous sommes partis un petit peu dans tous les sens. Et tu m'as dit, c'est quoi? C'est la crucifixion. Non, j'ai dit, il y a des raisons historiques, parce que il y a plusieurs choses qui m'amènent à la véracité du christianisme. Concrètement, déjà, je commence par un point simple, j'ai à peu près 25, 26, on va dire, une trentaine de questions existentielles. D'accord? Qui suis-je? Qui sommes-nous les êtres humains? Comment je dois traiter mon prochain? D'où vient le monde? Qui nous a créés? Dans quel but? Et ainsi de suite. Donc ça, déjà, pour moi, le christianisme répond à un niveau qu'aucun autre dogme ne peut répondre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, t'as un exemple? Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pour qu'on l'adore. Ok, mais moi, par exemple, je vais vous répondre parce qu'il nous aime et pour qu'on l'adore, pour qu'on le choisisse. Et c'est quoi la preuve de ça? Je vais ajouter la dimension de parce qu'il nous aime. Mais c'est quoi la preuve de ça? Et c'est quoi la preuve de ça, de parce qu'il nous aime? Non, mais je suis en train de vous poser la question de la véracité, là, de mon point de vue. Ça a pas de sens de dire ça. Non, ça a du sens, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tu peux aimer quelque chose qui n'existe pas? Tu pourrais, je pense, je présume, ouais, je pense que tu peux. Donc Dieu, avant de nous créer, on n'existait pas. Hein? Avant de nous créer, avant que Dieu nous crée, on n'existait pas. Non, on n'existait pas, oui. Donc Dieu, il aimait qui? Mais nous, on est trinitaires justement pour cette raison. On pense que Dieu... Dieu, les trois personnes, elles s'aimaient entre elles. Ne peut être amour en rejetant évidemment tout ce qui est polythéisme. On pense que Dieu ne peut être amour que si justement il pouvait partager cet amour. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'aiment éternellement. Ok, donc les trois personnes, elles s'aiment. Et c'est quoi qui implique que l'être humain commence à exister du coup? C'est quoi qui implique que l'être humain commence à exister, c'est-à-dire? Parce que t'as dit, il nous a créés parce qu'il nous aime. Bah, c'est pas nous, en fait. Il s'aime lui. Enfin, il s'aime eux. Enfin, oui, mais il nous aime aussi. Et je sais pas si vous, par exemple, je vais vous poser une question brute, hein. Je suis pas, ma compagne s'intéresse beaucoup plus à l'islam que moi. Mais est-ce que vous, dans votre dogme, vous pouvez dire Dieu m'aime? Ouais. Ok. Sur 11 verset 90. Ok. Et donc Dieu vous a créé par amour également? Non. Donc, ok, il vous a créé juste pour que vous l'adorez. Mais... Ouais. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Attends. Donc, vous pouvez dire que Dieu vous aime parce que... Surat 11, verset 90, Houd, il dit à son peuple, et venez à mon Seigneur, car il est aimant et plein d'amour, je crois. Mais plein d'amour, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous aime. Hein. Plein d'amour, ça veut dire quoi? Venez à mon Seigneur parce qu'il est plein d'amour. Il est plein d'amour. En tout cas, nous, le sens qu'on extrait de ce verset-là, c'est le fait que Dieu, il aime. Al-Wudud. Parce que vous, il me semble qu'il y a une simple relation d'esclave, si je comprends bien, dans votre dogme. C'est-à-dire que nous, là où on est considérés comme les enfants de Dieu, vous êtes considérés comme ses esclaves, il me semble. En fait, enfant de Dieu, même chez vous, je pense pas que ça veut dire enfant au sens engendré. Je pense que ça veut dire pas au sens engendré, mais au sens, voilà, c'est... Bref, mais vous ne pouvez pas dire, Dieu, c'est mon père. De Dieu, ouais. Hein? Nous, on est les serviteurs de Dieu. Ok, mais je crois que dans votre livre, on parle d'esclaves. Vous êtes serviteur et esclave, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bah, en arabe, les mots, c'est le même. C'est pas pareil, serviteur et esclave. En arabe, les mots, c'est le même. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais pour la Bible, par exemple, dire serviteur et esclave, c'est pas pareil. C'est exactement la même chose.
Sauf que Non, toi, non. tu dis que le serviteur, il n'y a pas d'usufruit et l'esclave, il y a l'usufruit. Donc ça, Non, c'est non, faux. non, Ça, c'est de lire c'est avec pas une du tout ce version que j'ai littérale. dit. Non, 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 non. J'ai dit le serviteur, il n'y a pas l'abusus. Pourquoi vous parlez d'usufruit? J'ai dit l'abusus, il n'y a pas l'abusus. C'est-à-dire que demain, je peux avoir un serviteur chez moi, comme on pourrait parler parfois, bon, j'aime pas forcément ce terme, on pourrait dire domestique ou employé de maison. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit. Ça pourrait rentrer dans le champ du serviteur, mais esclave, au sens évidemment de rapport de propriété tel qu'il est défini, je suis désolé. Pour moi, par exemple, hein, je vais vous donner un point qui est personnel maintenant. Je peux pas louer un Dieu pour lequel je suis simplement son esclave. Tu peux pas quoi? Je ne peux pas louer un Dieu pour lequel je suis simplement son esclave. C'est-à-dire que le rapport qu'il y a entre Dieu et moi, je suis son serviteur, d'accord? Moi, personnellement, j'accepte d'être... Et c'est pour ça que je vous dis que les mots ne sont pas les mêmes. Je suis... En arabe, mon but esclave dans et ma vie, serviteur, c'est la c'est même d'être le chose. serviteur de Dieu. Mais si mon seul rapport, c'est d'être son esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport plus intime de relation. Et donc, pour nous, évidemment, c'est là où on va parler d'enfant de Dieu. Je suis là, ouais, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais bref, en tout cas... Ok, moi, il y a me ce que semble toi pour tu vous- aimes et il y a ce qui est vrai. C'est une chose, là, Non, mais c'est pour ça entendre que là, dire j'ai dit c'est à faux titre- parce que c'est j'aime pour ça pas. que là, j'ai dit à titre personnel. Ah, ok. Mais si on parle simplement, donc, pour vous, dans votre rapport à Dieu, il me semble que vous pouvez simplement dire que vous êtes son esclave. On est ses serviteurs. Ok, oui, mais pourquoi vous changez le terme serviteur et esclave si pour vous ils sont identiques? Parce que regarde, chez nous, tu as un hadith qui dit que l'être humain vis-à-vis de son esclave ou de son serviteur, il ne doit pas l'appeler esclave, il doit l'appeler par des noms affectueux. Donc pourquoi moi je vais m'entêter à utiliser le mot esclave, sachant qu'on vit dans un contexte, enfin on vit dans un monde où l'esclavage il a une connotation très 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 négative. Et à tort d'ailleurs. Oui, mais comment ça l'esclavage a une connotation négative à tort? Et ensuite, le deuxième point, c'est que, en fait, je m'intéresse pas tant que ça au mot personnellement, d'accord? Justement parce que dans le cadre de la jurisprudence en droit, supposons, on a pu considérer à de nombreuses reprises que le mot, c'est, voilà, on peut avoir une dimension polysémique, une dimension évolutive, etc. Quand je dis que le rapport que vous avez vis-à-vis d'Allah, c'est un rapport d'esclavage, ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait un rapport plus intime que une forme de relation distante en mode tu es ma chose, exécute-toi. Là où pour nous, il y a une relation Non, non, non. d'amour. Nous, on te dit et que Dieu, il aime ses serviteurs et qu'il leur fait miséricorde et qu'il est bienveillant avec eux. Et qu'il leur donne plus que le serviteur donne à Dieu. Ok. Donc, Maintenant, en c'est fait- quoi qui fait que le christianisme, c'est vrai, j'ai vraiment pas compris. Non, mais c'est pour ça que je vais revenir à mes points là. J'ai juste dit ça, c'est à titre Ah, ok, personnel. ok. D'accord, ça c'est à titre personnel. Maintenant, si on parle de la véracité du christianisme, il y a deux points. Et il y en a un que j'avais commencé à aborder justement avec vous, je pense, dans le live, c'était la gestion des péchés de Dieu. C'est-à-dire le fait que si il y a un Dieu, d'accord, qui venait à simplement effacer les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé, c'est-à-dire parce qu'une personne se repent mais sans qu'il n'y ait un traitement, une punition, une sanction, pour moi c'est un Dieu qui soit se dénie, soit c'est un Dieu qui n'est pas complètement juste. Tu peux le prouver? Donc ça ne peut pas être le seul et vrai Dieu. Tu peux le prouver ou pas? C'est-à-dire, Parce que chez nous, le pardon, c'est un acte expiatoire. oui, mais chez vous, il me semble que très clairement, Dieu, lorsque vous allez, entre guillemets, le jour du jugement dernier, parce que c'est comme ça que vous l'appelez également, il me semble que chez vous, vous allez tout simplement considérer que il suffit du pardon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une peine, d'accord? Une peine attachée, puisque nous, on va considérer que la peine du péché, c'est la mort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous considérez, vous avez le même point de vue ou pas? Quand vous dites la peine du péché, c'est la mort, par mort, tu entends enfer. Oui, la mort. Ok, moi, je considère que Dieu est le seul souverain. Donc, c'est Dieu qui va décider de qui il châtie ou qui il châtie pas. Et c'est Ok. Dieu qui a le dernier mot sur le jugement qu'il fait. Ok, mais encore une fois, vous considérez du coup que la peine du péché, c'est la mort. Bah, un péché C'est-à-dire qu'à qu'il partir fait, du moment- oui, ça mène à... Non, moi, je te dirais pas à l'enfer directement, mais ça mène à un châtiment. Ok, un Ça nécessite châtiment. une expiation. Ok, un Peut-être châtiment. pas à l'enfer directement, mais ça mène à un châtiment. Ok. Et du coup, expliquez-moi la différence entre pourquoi est-ce que Dieu là va simplement appliquer un châtiment et là Dieu va amener quelqu'un en enfer. Ah oui, j'ai envoyé des snaps à Anna. Est-ce que le Barça a gagné? Le Barça est champion, je pense. Hein. Là, j'ai reçu Ouais, un le Barça. excuse-moi. Le Barça est champion. Tu disais quoi? Non, je disais donc... Alors, attendez... Ok. Donc, je disais... expliquez-moi la différence entre le pourquoi Dieu va châtier une personne
parce qu'elle a commis des péchés, et pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, donc, pour faire simple, pourquoi est-ce que Dieu, par moment, va simplement châtier, et peut-être la personne pourra quand même se retrouver au paradis, et pourquoi est-ce que là, il va envoyer en enfer? Bah, chaque jugement est particulier. Dieu, il juge en fonction de la situation de la personne. Ok. Là, Et t'es en pour moi, train de ça... me dire, oui, pourquoi Dieu, il juge les gens de manière différente? Il va les juger de manière différente, à la différence de leurs actes, à la différence de leur personne, de ce c'est qu'ils la... ont fait. c'est la différence avec nous. C'est-à-dire que nous, par exemple, et pour moi, c'est la vision... Ouais, mais ça prouve pas que c'est vrai, en fait. Si, mais je vais expliquer pourquoi. Ok. La vision la plus logique, vous considérez que Dieu, vous êtes d'accord avec le prémisse, Dieu est saint, Dieu est parfait. Oui, mais je pense Ok. pas qu'on entende la même chose par perfection et par sainteté. Punaise, mais j'ai pas envie de monter dans vos lives. Ah, attendez. Arrêtez d'afficher les invitations pendant ce live. Confirmez, ouais, je crois. Donc, non mais, ok. Donc, on va essayer de prendre peut-être un point plus simple. Vous allez considérer que... mais non, vous n'avez même pas le même point de vue. Mais moi, si je devais parler de la véracité simplement de mon côté sans impliquer le vôtre, je dirais la chose suivante. Dieu est saint, Dieu est parfait. D'accord? Le plus petit des mensonges ne peut pas être en sa présence. C'est très clair. À partir du moment où la peine du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire que le simple fait que l'on décide de ne pas le choisir à un moment donné ou de manquer le coche, puisque c'est ça la traduction du péché en hébreu, à partir du moment où on rentre dans ça, on est séparé de lui. Et la seule chose qui doit être appliquée logiquement à partir du moment où on est séparé de la vie, de la justice, de la morale, etc., c'est la mort. Et selon moi, un Dieu qui arriverait, supposons, et je vais faire une analogie avec la justice des hommes. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais je vais faire une analogie quand même. Si j'ai un cardiologue, d'accord, et ça peut m'arriver dans le cadre de mes dossiers, si on a un cardiologue qui vient dans le cabinet parce qu'il a touché un enfant pendant 3 minutes, bon, j'espère que TikTok ne va pas me faire sauter, il suffit qu'il n'ait à toucher un enfant que pendant ces 3 minutes pour être déclaré coupable. Ça veut dire que il n'y aura pas de possibilité pour lui de faire valoir l'idée selon laquelle les bonnes actions rachètent les mauvaises. D'accord? Les bonnes actions ne rachètent pas les mauvaises. Et donc, selon moi, d'accord, à partir du moment où les bonnes actions ne rachètent pas les mauvaises, un Dieu qui en viendrait à, comme un juge, considérer que ce cardiologue qui a touché cet enfant, eh bien, doit être libéré parce qu'il donne aux pauvres, parce qu'il prie, parce que, voilà, il fait un tas de bonnes actions, serait un Dieu qui serait injuste parce qu'il ne traite pas le préjudice suite à l'action qui a été commise. Et pour traiter le préjudice suite à l'action qui a été commise, il faut un châtiment. Donc moi, je dis pas forcément que d'un point de vue des autres religions, on doit automatiquement être en enfer. Je dis juste que d'un point de vue des autres religions, si on est logique, on doit tous être châtiés, un minimum. On doit tous recevoir une peine, parce qu'on a tous fait des choses qui sont extrêmement maléfiques d'un point de vue d'un Dieu qui est parfait. Et à partir du moment où on doit tous être sanctionnés, moi, ce que j'attends, c'est, par rapport à la véracité, c'est la réponse d'une religion qui serait plus logique que celle du christianisme, où elle va indiquer qu'il y a eu une sanction. Ce que tu appelles logique, c'est ce que moi j'appelle ce qui correspond le plus à tes intuitions qui sont subjectives et que tu n'arrives pas à prouver. C'est tout en fait. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu dis, moi je pense que ça devrait être comme ça. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Non, j'ai fait une analogie avec le système juridique. Sauf que le système juridique, il est subjectif. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en introduction que moi je considère que le droit c'est un héritage. Par exemple, la justice... Un héritage de quoi? Un héritage du christianisme, c'est ce que tu dis. Non, mais attendez, pause. Je dis le droit, par exemple, français a des héritages du christianisme par rapport aux juristes canoniques, mais si on dit le droit avec un grand D, entre guillemets, qui se rattache à la morale, la justice, etc., ça c'est un héritage de Dieu, c'est-à-dire que la connaissance qu'on peut avoir de ces... Et comment tu peux le prouver? En gros, tu dis, pour dire que ma religion est la vraie, je mobilise certains principes qui sont hérités directement de la chose que je cherche à prouver. C'est circulaire ce que tu dis. Non, pas du tout, parce que quand je dis le grand droit, encore une fois, je sors du cadre chrétien. C'est ce que je vous ai dit. Et d'accord. Et selon toi, le grand droit, selon toi, le grand droit, il vient de qui? Attendez, il y a des choses que je considère en droit, par exemple, qui sont en dehors du christianisme. Supposons le fait d'éviter au maximum l'arbitraire, d'accord? Donc ça, pour moi, on peut le prendre en dehors du christianisme. C'est quelque chose qui est hérité. Le fait d'éviter l'arbitraire, le fait d'appliquer la justice, de ne pas condamner l'innocent, de ne pas laisser fuir le coupable. Je ne suis pas en train de dire que justement ces principes-là sont nécessairement chrétiens, je suis en train de vous dire que nous sommes en capacité de les reconnaître. C'est pour ça que Saint Paul, par exemple, dans ses épîtres, parle des athées, enfin, il l'appelle pas athées, à l'époque il l'appelle païens, qui sont capables de suivre une certaine loi morale en dépit de leur non-croyance au christianisme. Il y a des choses que l'on reconnaît en dehors du christianisme. Là, je ne vous fais pas nécessairement un débat. Si vous voulez, pour commencer, on va dire, arriver sur la véracité du christianisme, je commence par les principes juridiques ou les axiomes
que l'on peut accepter, parce J'accepte que pas c'est ces ceux-là actions. qui vont me permettre de déterminer ensuite la conclusion suivante, celle que j'essaie de vous donner, c'est-à-dire que le Dieu, d'accord, qui regarde notre monde, doit tous nous sanctionner. Nul n'est parfait. Nul ne mérite d'être auprès d'un être parfait. En gros, l'argument, c'est je suis pas d'accord avec la notion du châtiment chez les autres religions. Je trouve que la religion qui répond la mieux à mes intuitions, c'est le christianisme. Donc, c'est vrai. Là, Non, j'ai résumé l'argument. non, ce n'est pas ça. Il y a des principes qui nous gouvernent, des principes juridiques notamment, d'accord? Quand on prend ces principes-là, et c'est pour ça que je vous ai fait l'analogie, je répète, je vous ai fait l'analogie avec le cardiologue qui sauve des vies tous les jours, qui donne aux pauvres, etc. Tout simplement parce qu'il y a des principes juridiques qui nous gouvernent, des principes de justice qui nous gouvernent. Regarde, Et moi, je lorsqu'on suis prend pas ces d'accord principes- lorsqu'on prend ces je suis pas principes- d'accord pour que dans l'au-delà, Mais vous- c'est pas moi qui juge, hein. Mais en gros, tu dis, moi, je parle à ta place. Moi, je ne suis pas d'accord pour que dans l'au-delà, les bonnes actions puissent peser dans le jugement des mauvaises. C'est ce que tu dis. Non, je dis pas que je suis pas d'accord, encore une fois. Je dis que ces principes subjectifs, d'accord, lorsqu'on les applique, d'accord, je ne dis pas, moi, je suis pas d'accord personnellement, parce que moi, ça m'arrangerait que les bonnes actions, quoique je sais même pas. Mais c'est pas ma position. Ma position est la suivante. Il y a des principes juridiques qui nous gouvernent, d'accord, notamment le fait que les bonnes actions ne viennent pas contredire les mauvaises. Donc c'est pour ça que je vous ai pris l'analogie du cardiologue pour dire c'est pas parce qu'il fait du bien tous les 90% de sa vie que le 1% du temps où il a touché un enfant pendant 3 minutes, il n'aura pas une peine de prison. Donc je suis en train de vous dire que si on applique ces principes juridiques, selon moi la conclusion logique c'est de dire que la totalité de l'humanité doit être punie. Mais monsieur Parce que Mbako, parce que vous avez moi, je péché, te on est dis d'accord. que le droit, Moi, j'ai moi, je péché. te dis que le droit Moi dans, j'ai péché, vous avez péché. et tous les jours. Maintenant, moi, je dis quoi? Je suis en train Voilà. de dire la chose simple. Dans l'au-delà, le jugement, c'est pas un jugement qui est séculier, c'est pas un jugement qui est un jugement dans ce bas monde. Mais c'est Il n'a pas rien à voir avec les juges d'ici. C'est ce que vous confondez. Moi, je vous dis justement, de la même manière que je vous dis, on peut reconnaître la morale, ou on peut hériter de la morale, ou comme, si vous voulez prendre votre terme peut-être pour que vous compreniez, vous dites, on accède à la connaissance de la morale grâce à Dieu. C'est ça, votre position. Ouais. Ok, mais de la même manière, on accède à certains principes juridiques grâce à Dieu. Et si on applique ces principes juridiques, d'accord, tout simplement, ce que l'on va retrouver, c'est que 100% de l'espèce humaine doit être châtiée. 100% de l'espèce humaine doit recevoir une peine. Parce Ouais, que je nous, suis on a désolé, un texte par qui dit que exemple, personne rentre au paradis grâce à nos actions, on rentre tous par miséricorde divine. On est d'accord avec ça. Maintenant, tu peux pas ériger, ce que tu fais, c'est pas un argument. Je suis en train juste de te dire que toi, tu considères qu'on devrait adopter un modèle A et pas un modèle B, alors que le modèle A, tu ne le justifies pas. Mais encore En une gros, fois, tu dis quoi? Tu dis, Dieu ne devrait pas juger comme ça. Selon quoi? Selon ce que moi, je perçois de cette chose-là. non. Est-ce que toi, tu perçois c'est quoi? Est-ce que tu peux le Non. prouver? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que Dieu peut juger de manière injuste? Dieu, il s'est interdit l'injustice. Il peut pas Voilà. juger de manière injuste. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu... ne Maintenant, peut ce pas- que toi, tu considères injuste, on va pas le considérer injuste. Non, mais ça, c'est pas ça la question. Je suis même pas en train de discuter de ce que je considère Regarde. comme juste. Tu vas voir que c'est injuste, exactement ça la question. Tu vas voir que c'est exactement ça ton point. Répète ton argument et tu vas voir que ça va mobiliser Ok. la notion de justice. Ok, moi là, ce que je dis simplement, d'accord. Non mais ça mobilise la notion de justice. Je dis juste, c'est pas mon opinion. Je dis juste qu'il y a des principes juridiques, d'accord, sur lesquels on peut tous être d'accord. L'idée de la justice. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord sur le fait que Dieu ne peut pas juger de manière injuste, d'accord. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des principes juridiques qui nous gouvernent. De la même manière qu'il y a des principes mathématiques ou principes moraux qui nous gouvernent. Je dis simplement que ces principes juridiques-là, on les prend, on les applique, d'accord, au jugement divin. Voilà. À partir du moment où on les applique au jugement divin, on a la conclusion suivante, on va tous être sanctionnés. Parce qu'on a tous au moins pendant 3 minutes, et je suis gentil avec nous tous, Non, c'est on faux. a tous au moins pendant 3 minutes péché. Donc Non, on va être moi, sanctionné. je te dis que non, parce que Dieu, il est miséricordieux. Non mais attendez, ça c'est l'étape 1. Je suis d'accord avec l'idée de miséricorde. Ça c'est autre chose. Là je dis juste que... Mais attends, de mais base- finalement, j'arrive pas à comprendre l'argument, là. Je te promets que j'arrive pas à percevoir Ok. pourquoi Ok. le christianisme est vrai. Ben, je vais vous le répéter et je vais refaire l'analogie. Vous êtes d'accord que le cardiologue qui fait du bien toute sa vie, même s'il a touché un enfant pendant 3 minutes, il doit être sanctionné. Dans ce bas monde, selon le droit que nous, on a pour juger les hommes, oui, il doit être sanctionné pour ce qu'il a fait. Ok. Et- Maintenant, pour le et pourquoi- jugement la dernier, question, est-ce c'est que ça marche pourquoi- comme ça? Non, ça marche pas comme Non ça. mais, non, mais la question c'est pose. Pourquoi est-ce qu'il doit être sanctionné? De manière punitive, pour le rétribuer pour son acte qu'il a fait et pour protéger la société de cette personne-là. Ok. Et vous, quand vous faites ça, est-ce que vous appliquez un principe juridique
enfin, par lequel On, enfin, impl- vous avez la regarde, connaissance on par applique rapport à un Dieu. principe juridique qui a été conféré aux hommes pour juger les hommes. D'homme à homme, de Dieu à homme, ça marche pas comme ça. Ok, donc pour vous, en fait, si je comprends bien, vous avez donc les principes juridiques qui nous sont révélés, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'appliquent nécessairement à Dieu. Exactement. Nous, quand on juge les hommes, c'est pas de la manière que Dieu va juger les hommes. Ok. Mais c'est pour ça que nous Personne n'a non dit plus. qu'on Non, mais était égal à Dieu dans le non, mais nous jugement. non plus. Puisque, justement, en fait, c'est la première Le partie cœur de ton argument, c'est ça. Mais Tu non, dis, non, parce que c'est nous, la on première l'aurait partie, jugé parce comme ça, qu'après... Dieu ne va pas le juger comme Mais ça. C'est non, ce que tu dis. mais non, parce qu'après, si vous voulez, vous avez la crucifixion. Ça, c'est la première partie de l'argument. La C'est-à-dire que crucifixion, je t'ai après... dit, je pense que t'as vu que ça prouvait rien, la crucifixion. Mais non, mais pas du tout. Mais on pourrait revenir sur la crucifixion. C'est juste que je vais vous parlais des différents éléments de preuve qui m'amènent à la véracité. Moi, je vous ai Bah, parlé pour de la l'instant, dimension les historique. deux éléments de Mais- preuve, entre guillemets, que t'as ramené, c'est la crucifixion. Mais bon, je vois pas en quoi c'est une Non, preuve. Et non, ça, non, je vois mais- pas également en quoi c'est une preuve. Mais parce que justement, je vous ai dit que la crucifixion, moi, je le relie à des prophéties en réalité. Parce que vous, qui êtes musulmans, vous acceptez l'Ancien Testament pour l'écrasante majorité, vous acceptez que Moïse est un prophète, que On Ésaïe n'accepte aussi. pas l'Ancien que- Testament. Vous n'acceptez pas l'Ancien Testament? On n'accepte pas l'Ancien Testament. Ah bon? Oui. Et attendez. Donc vous, les musulmans, vous êtes en train de me dire que là, par exemple, pour vous, Moïse, c'est pas un prophète. Le Non, récit non, de non, non. l'Exode, de la On sait que c'est un Genèse, tout prophète. ça. On sait que c'est un prophète grâce à notre tradition, grâce à nos textes. Pas grâce au vôtre. Mais attendez, donc ça veut dire que là, les récits de l'Exode, les récits, par exemple, de la Genèse, les récits de 1 Samuel, etc., tout ça, vous ne l'acceptez pas? De la manière dont c'est décrit dans vos textes, on n'y croit pas. Ok. Donc, en tout cas, bref, pour revenir au sujet de base, moi, ce que je disais, c'est que si on parle de la véracité de ma religion, quand je parlais de la crucifixion, j'ai parlé d'un argument historique, mais ce que j'ai dit juste après, c'est que la crucifixion, pardon, je le relie aux prophéties du Messie qui doit venir sur terre, du prophétie qui est littéralement, donc le Messie qui est littéralement un Dieu homme, ou un homme Dieu, on l'appelle comme on veut. Et Ça, donc, c'est écrit ça, où, pour ça moi, c'est simple, je peux vous donner les passages de l'Ancien Testament qui prévoient... C'est écrit dans la Bible. Oui, non, mais dans la Bible. Donc Non, la mais ça, preuve que la Bible est vraie, c'est la Bible. Non, tout simplement, la preuve que la Bible est vraie, c'est parfois des événements qui ont une probabilité de se dérouler qui est extrêmement faible. C'est-à-dire un homme qui vient accomplir des choses qui ont été dites 600, 700, 1000 ans avant qu'il soit là. Et on est donc d'accord que ça, effectivement, c'est une preuve de la véracité, on est d'accord. Mais ça, c'est une preuve. Mais bien sûr, les prophéties sont une preuve de la véracité. Le fait Ok, qu'il y ait d'accord. des- Et si on trouve des prophéties, des prophéties chez les musulmans, ça implique quoi? Ben, je peux continuer cet argument également avec Ok. le passage de Exode quand Pharaon, entre guillemets, ou du moins d'un point de vue des Égyptiens, qui montrent leur pouvoir par rapport à Dieu. Je dirais qu'effectivement, il y a des puissances occultes et il y a des capacités, si vous voulez, de certaines puissances à pouvoir avoir des... On va dire, je pense, parce que je vais pas rentrer dans certains délires, notamment sur TikTok, mais pour faire simple, on a un épisode dans Exode où des mages et des sorciers égyptiens arrivent à accomplir des choses qui seraient potentiellement métaphysiques, ou qui seraient, entre guillemets, considérées comme miraculeuses. D'accord? Donc, Moi, j'ai lu un peu les pour vous, chrétiens si sur vous- ça. Si vous trouvez une prophétie, par exemple, Ouais. dans votre livre, pour moi, d'accord, une seule prophétie, ou deux prophéties, parce que j'ai vu une vidéo où vous aimez bien discuter des batailles que Mohamed avait prévues, si je crois que, voilà, vous dites en prophétie que oui, il avait prévu que ça arriverait, que ça se déroulerait, que ça s'est déroulé. Moi, je pense que, si vous voulez, ce qui fait de la chrétienté la vérité, après, c'est une discussion qui est extrêmement longue, on pourra pas parler de tout, mais ce sont les prophéties, c'est la dimension historique du livre, vous voyez, c'est une suite d'énormément d'arguments, et quand on les prend un par un, par exemple, ce que j'essaie de faire là, supposons, avec la messianité, ou avec le fait qu'on a retrouvé les manuscrits de la mer morte, et des textes même très anciens qui prévoient un Christ qui va être crucifié, qui va être rendu pour 30 pièces d'argent, etc., cela nous permet de constater effectivement qu'il y a une véracité, et donc il y a une forme d'approbation divine. Ok, regarde. Et le fait, par exemple, que Jésus revienne à la vie, c'est un cas aussi. Sauf que ça, c'est... Faut qu'il a compris Personne des n'y miracles. croise. Si, Regarde, vous tu croyez vas que parler... Jésus a accompli des Regarde, miracles, non? regarde. En fait, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est vrai. C'est pas une preuve en soi. Mais c'est pour ça que je vous ai Ce qui dit est que écrit c'est dans une la question de prophétie, c'est pas forcément parce que ça serait écrit dans un autre livre. Je suis d'accord, regarde. Moi, je vais te donner un exemple qui est frappant. Regarde, moi, je te dis que la Bible, elle fait un anachronisme qui est corrigé par le Coran. Tu prends l'histoire de Abraham ou de Joseph. Eux deux étaient Joseph vivait dans l'Égypte antique et Abraham était au contact du roi égyptien. Sauf que le roi d'Égypte à l'époque, il l'appelle Pharaon. Alors qu'à cette époque-là, le mot Pharaon, il ne désignait pas du tout le roi. À cette époque-là, le mot Pharaon, il voulait tout simplement dire la grande maison.
Et quand tu as un texte dans la Genèse où le pharaon il dit je suis pharaon, et ben ça historiquement c'est pas possible parce que à l'époque de Abraham, le pharaon, enfin le roi d'Égypte ne s'appelait pas pharaon. C'est à partir d'une certaine dynastie qu'on s'est mis à l'appeler pharaon. Donc la Bible elle fait un Ça, c'est quelque chose anachronisme. que j'ai pas en tête. Je regarderai. Là, tu peux te regarder. Mais par contre, quand le Coran il parle, quand le Coran il parle de Joseph et de Moïse, mais il y a des il y a une anachronismes. distinction. J'ai déjà vu des anachronismes, mais je vais pas trop en parler parce que je n'ai pas fait des recherches extensives sur le Coran, parce que je sais qu'il y a des anachronismes également. Mais une chose est sûre, ce que je voulais dire, pour faire simple, par rapport à la véracité du texte, d'accord? Parce que vous, je ne sais pas quel type de prophétie vous manifestez. Nous, simplement, il y a énormément de choses, comme je le disais. Les prophéties, c'en est un, tout simplement parce que il y en a beaucoup, et la probabilité que Jésus puisse en accomplir, ne serait-ce que quelques-unes, est tellement faible, d'accord, que ça nous permet de considérer qu'il y a quelque chose. Ça, plus les affirmations de la résurrection du Christ, enfin, il y a énormément de choses. Mais pour vous parler de la véracité, moi, en fait, je pourrais même utiliser un certain argument que je ne vais pas utiliser là, parce que je pense aussi qu'il serait peut-être un peu trop violent, mais je pense aussi, par exemple, que d'un point de vue de certains méfaits que l'on peut observer dans le cadre des chrétiens et de ce qu'ils subissent, que ce soit par majoritairement, parce qu'il faut le dire, des islamistes ou dans les pays chrétiens, je pense aussi qu'il y a des fruits que l'on reconnaît. Tu sais que ça, c'est pas vrai. Hein. Non, mais si, bah, évidemment que c'est vrai. La persécution chrétienne, 360 millions, etc. Non, ça, c'est pas vrai. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est nécessairement 365 millions. Non, moi je te dis même, regarde, moi je te dis même 100 millions, il n'y a pas. Moi je te dis même 30 millions, il n'y a pas. Même s'il y a 30 000, ça, vous voulez faire un débat de chiffres. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une constante que l'on peut observer. D'accord? Et je pense aussi qu'il y a une forme de reconnaissance aux fruits par rapport à ce que dit Jésus. Mais j'aime pas que, regarde, je pense que tu comprends pas ce que je veux dire. Il n'y a aucun pays au monde, où les chrétiens sont persécutés car ils sont chrétiens. Ça n'existe pas. Ah bon? Oui. Ok. Et donc, comment on fait avec les témoignages, par exemple, des chrétiens qui fuient, que ce soit l'Égypte, j'en ai vu d'ailleurs un récemment, Égypte, je crois que c'est la Syrie ou la Libye également. Je vais pas parler du Nigeria parce que là ce serait voilà. Comment on fait avec les témoignages de ces gens qui vont vous dire que que ce soit, mais même pas forcément. Tu prends les pays que tu m'as cités. On observe une chose qui est constante et qui est très récurrente. Tu prends les pays où les chrétiens seraient persécutés. Tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que les autres minorités, elles sont également persécutées. Et ça veut pas dire que les chrétiens. Ce qui motive les persécutions, c'est pas la foi des gens, c'est le fait que les gens n'appartiennent pas au bloc central de la population. Tout simplement. Parce que tu prends l'Égypte. Attends, je termine. Tu prends l'Égypte. Les subsahariens, ils sont persécutés en Égypte. Tu prends le Nigeria. Les Peuls, ils sont persécutés au Nigeria. Dans tous les pays où les chrétiens ils sont persécutés, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'ils sont des minorités. Non, c'est à quelques exceptions près, comme le Mexique. Ah oui, à quelques exceptions près, on commence. Comme le Mexique, comme des pays chrétiens. Ok, d'accord. Donc on va commencer. Cite-moi un pays où les chrétiens sont persécutés car ils sont chrétiens. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez considéré que on les persécute uniquement parce qu'ils sont de la minorité. Exactement. Mais moi, je vais vous dire un exemple tout simple. Les Peuls au Nigeria sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Les Peuls. Non mais attendez, on va revenir dessus. Ce n'est pas parce qu'on observe une persécution globale que c'est à chaque fois pour la même raison. C'est-à-dire que, je vais vous donner un cas simple. Un pays musulman peut, supposons, persécuter les minorités qui ne sont pas musulmanes parce qu'ils sont tous des mécréants. Et elle va dire, par contre, eux, c'est parce que ce sont des associateurs, eux, c'est parce que ce sont, je sais pas moi, des LGBT ou peu importe. Et comment tu prouves ça? Ce n'est pas parce que il y a une persécution globale des minorités que c'est un bloc monolithique, ils sont tous persécutés pour les mêmes raisons. Donc quand on a des chrétiens qui vivent dans ces pays, d'accord, qui nous racontent ce que c'est, donc de se convertir au christianisme d'un point de vue familial, professionnel et parfois même en réalité pénal, on n'a pas de souci à constater qu'effectivement il y a une persécution qui est visée vers les chrétiens, mais on ne dit pas non plus, on ne dira jamais, moi je suis pas là à vous dire, ah non mais il y a que les chrétiens qui sont persécutés, ce groupe-là n'est pas persécuté, et voilà. Donc faire l'association des deux, ça n'a aucun sens. Regarde, il n'y a aucun élément qui permet de dire factuellement cette persécution-là a eu lieu. Les témoignages sont des éléments. Les témoignages sont des éléments. Les témoignages des chrétiens qui sont persécutés dans ces pays. Ok, et ces pays, d'accord. Et ces chrétiens, ils disent quoi? Ils disent qu'ils nous persécutent car on est chrétiens. Ils sont persécutés précisément parce qu'ils sont chrétiens.
Ok, et ça, c'est quelque chose qui est factuellement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si tu regardes la dynamique dans ces pays-là, la persécution, elle est généralisée à tous ceux qui n'appartiennent pas au Mais, bloc central mais et par les encore mêmes une fois, moyens. Donc le fait en de fait, dire c'est parce qu'on est chrétien, c'est juste un but sensationnel ou non, non, apologétique. c'est faux ce que vous Regarde, dites, parce attends, qu'encore une on va fois, faire vous un truc, faites la même on va erreur. faire un Donc, exercice simple. Tu peux me citer un pays? Un exemple. mais je vous Et on va ai cité vérifier tout là de tout suite. à l'heure. Je vous ai cité L'Égypte, l'Égypte. les J'ai regardé subsahariens, un témoignage. il J'ai y a des regardé un subsahariens qui témoignage. sont persécutés en Égypte. Mais, C'est pas forcément des chrétiens, c'est des et musulmans. alors, mais attendez, pause. Donc là, vous êtes en train de dire que si en France on persécute les minorités, c'est toujours pour la même raison? Non, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire Donc, non, non, mais dans les attendez, pays du tiers, attendez, non, mais il faut répondre parce que je vais enchaîner. Donc en France, si on il y a pas de, persécute les il y a pas minorités, de c'est persécution en toujours France. pour la même raison. Il y a pas de persécution en France. Non, mais supposons. Si Supposons pas, mais je peux pas te donner un Ok, exemple mais d'une chose qui n'existe pas. Ok, très bien. En Chine, il y a des persécutions. Vous En êtes Chine, il y d'accord a des avec moi? persécutions. Ok. Est-ce que Et toutes voilà. les minorités sont persécutées pour les mêmes raisons? Exactement. Les Ouïghours, et je sais que ça va faire mal à certains, si les Ouïghours en Chine, ils sont persécutés, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la culture que Xi Jinping essaye de généraliser à toute la Chine. Et c'était pareil pour les chrétiens à une époque. Mais ça n'a- Moi, mais je ça suis n'a pas dans rien- cette mais ça n'a malhonnêteté de rien à dire voir. que Vous êtes en oui. train de raconter n'importe quoi, je parle même pas Non, des c'est faux. Ouïghours. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas que les Ouïghours qui sont persécutés en Chine. Je suis en train Oui, de... et moi, je te dis qu'ils sont persécutés car ils sont Ouïghours, pas parce Ouais, mais qu'ils sont si musulmans. vous voulez pour les Ouïghours, parce que c'est votre côté. Moi, je suis en train de dire que ce n'est pas parce que on observe une persécution des minorités qu'à chaque fois qu'on persécute un groupe minoritaire, c'est pour la même raison qu'on persécute le groupe minoritaire voisin. Et qu'on peut avoir des persécutions qui sont liées, par exemple, supposons, parce qu'un pays va considérer que ce sont des mécréants, ou comme la Chine, d'autres pays vont considérer qu'ils ne s'associent pas. Mais pour autant, on va quand même faire une distinction, c'est-à-dire qu'on va les persécuter. Tu peux me citer un exemple, s'il te plaît, ça va aller plus vite. Et je vous ai cité un exemple, c'est-à-dire les chrétiens qui témoignent en majorité dans ces pays, d'où ils viennent, je suis persécuté à un niveau professionnel, sociétal, familial et parfois pénal parce que je suis chrétien. Ils sont Tu peux me donner obligés. des exemples? Moi, je veux des exemples. Tu peux me citer un pays où c'est le cas? Des exemples, par exemple en Égypte. Mais Par sauf que exemple, en l'Égypte, Égypte. regarde, sauf qu'en Égypte, tu prends des subsahariens qui sont en Égypte, même musulmans, Mais ils me sont dire exclus qu'il y de a la d'autres société, personnes ils qui sont sont persécutés, on Non, veut pas mais- se marier avec eux, c'est pareil. Ok, mais non. Et tu vas en Égypte, t'arrives à l'aéroport du Caire, il y a plus d'églises que de mosquées, il faut arrêter. Me dire qu'en Égypte, parce qu'il y a des gens qui sont aussi persécutés en tant que Je te minorité, dis que la cela veut persécution dire... n'est Non, mais pas du attendez. fait qu'ils sont chrétiens, c'est tout. Mais non, tout ce justement, que je te dis. me dire qu'il y a des minorités qui sont persécutées parce que ce sont des minorités ne veut pas dire nécessairement que quand on persécute un chrétien, ce n'est pas précisément parce qu'il est chrétien. C'est quoi cet amalgame? Ça ne fonctionne pas. Moi, je vous dis la chose suivante. Comment est-ce qu'on peut savoir, par exemple, que les juifs ont été persécutés parce qu'ils étaient juifs? T'as dit quoi? Comment est-ce qu'on peut savoir que les juifs ont été persécutés parce qu'ils étaient juifs? Parce qu'il y a eu un autre Tu prends génocide, hein. quoi? Tu prends Constantinople à une époque. À une époque, à Constantinople, les musulmans, ils n'étaient pas persécutés par les chrétiens. Il y avait que les juifs qui étaient persécutés par les chrétiens. Si bien même que le calife d'Al-Andalus, il a envoyé une lettre au César romain pour lui dire d'arrêter de persécuter les juifs parce que il laissait sous-entendre que le traitement des chrétiens en terre d'islam serait conditionné par le bon traitement des juifs en terre chrétienne. Ok, Donc oui, il y a des exemples où les juifs étaient persécutés parce qu'ils étaient juifs. Et il y a des exemples, regarde, attends, je termine. Et il y a des exemples où les chrétiens étaient persécutés car ils étaient chrétiens. Au début de l'Empire romain, ils étaient persécutés car ils étaient chrétiens. Non, mais je vais répondre à votre argument parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, est-ce qu'à l'époque où, par exemple, là, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, supposons, quand on a persécuté les juifs parce qu'ils étaient juifs, comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'on persécutait les juifs parce qu'ils étaient juifs? Quels sont les éléments sur lesquels on s'est basé pour dire ah oui, ok. Donc on s'est basé sur quoi? Bah, regarde Mein Kampf, lis Mein Kampf, tu vas voir que la justification de ce massacre, il est purement ethnique. Donc, par exemple, le témoignage de ces juifs et parfois de sources externes qui arrivent et qui disent effectivement les juifs, on les a, voilà, par rapport à leur judéité, ça ne compte pas. Tu as dit quoi? Le témoignage de ces sources qui sont externes parfois. Non, c'est pas ce que je te dis. Donc ces sources, soit qui sont... Non, mais c'est la question que je vous pose alors dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on peut savoir pour sûr que lorsque les Juifs ont été persécutés et massacrés lors de l'arrivée du H, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est parce qu'ils étaient précisément Juifs? Okay, donc vous me dites que c'est Mein Kampf. Donc c'est uniquement cette source-là. Non, c'est multifactoriel. Regarde. Tu as des indices. Écoute, tu as des indices qui te permettent d'arriver à cette conclusion. Mais pour arriver à cette conclusion de manière certaine, c'est multifactoriel. Et là, je pense que l'Allemagne nazie,
elle regroupait tous les facteurs pour qu'on arrive de manière certaine à cette conclusion-là. Ah, Ce qui n'est pas le cas, ok. ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas avec les Et persécutions comment vous dites chrétiennes. multifactoriel? Est-ce que, par exemple, le témoignage des personnes qui étaient visées par ces massacres compte dans le récit? Oui. Ok. Et, Ça fait augmenter le taux de et crédibilité. est-ce que le fait, par exemple, que des personnes externes, justement, viennent attester également de cela, est-ce que cela fait monter le taux de crédibilité? Les personnes externes. C'est-à-dire des Ouais, mais associations, regarde, il tout y ce a que tout vous plein voulez, d'éléments qui peuvent, des il y a États, des tout plein, nations. écoute, il y a tout plein d'éléments qui peuvent Non, mais faire je vous pose une augmenter. question simple. Oui, mais je suis en Voilà. train de te répondre. Il y a tout plein d'éléments qui peuvent faire augmenter le taux de crédibilité. Mais regarde, la meilleure chose que tu pourrais ramener pour me contredire, c'est tu ramènes un pays, tu ramènes un endroit dans le monde où il y a des chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens et il y a personne d'autre qui est persécuté. Mais ça n'a aucun sens, puisque pendant l'époque où on persécutait les juifs, on a aussi persécuté les chrétiens, on a aussi persécuté les tziganes. Donc dire qu'il Non, faut... il y a des non, périodes où mais les attendez, chrétiens étaient pause. persécutés Non, mais de dire manière seule. qu'il Il y a faut... des chrétiens, c'était pareil pour les juifs. Non, mais oui, mais c'est ce que je vous dis. Dire que pour que l'on puisse considérer que les chrétiens sont persécutés dans un pays musulman, il faut absolument que je vous ramène J'ai un pas dit État dans musulman. lequel... J'ai pas dit musulman. ou autre. Il faut Ok. que je vous ramène un État où seuls les chrétiens en tant que minorité sont persécutés. Ça n'a aucun sens, puisque on le sait, on peut parfaitement avoir un État qui persécute des minorités pour des raisons différentes. On peut avoir un État qui persécute les homosexuels, par exemple, et les chrétiens, ou différents types de groupes minoritaires pour des raisons différentes. L'une parce que l'autre, enfin, il pratique, par exemple, une sexualité qui est contraire à On va faire un celle-là, truc et simple. l'autre parce que ce sont des Mais je sais associateurs. pas quoi et que- regarde. ils Là, j'ai considèrent Internet que- devant moi. Voilà. J'ai Internet devant moi. Donne-moi un groupe qui persécute les chrétiens et on va aller regarder les justifications. Un groupe, c'est-à-dire un État. Une vous voulez entité dire qui persécute les chrétiens et on va aller regarder Mais les si vous justifications, voulez, les motivations. vous parlez d'un groupe. Pourquoi vous parlez d'un groupe? Moi, je vous ai parlé d'un pays. Bah, un groupe ou un gouvernement, comme tu veux. Ok, ben moi ce que je vous ai dit c'est que j'ai une tonne de témoignages. Alors je ne les, vous pouvez aller sur YouTube maintenant, taper témoignages, je sais pas moi, chrétiens persécutés en Égypte ou dans la plupart des pays, on va dire un petit peu croissant fertile jusqu'à, je dirais que la Est-ce que pour toi, il peut y avoir des biais dans ces témoignages s'ils existent, parce que j'ai pas vu? Est-ce que pour toi, il peut y avoir des biais? Il peut y avoir des, mais si on joue au jeu des biais, il peut y avoir Non, des c'est une biais dans question. beaucoup de témoignages. Mais Non, bien non, sûr non. qu'il peut y avoir des biais. Il peut y Bien avoir sûr. des biais. Mais Donc, ça une ne veut- personne mais qui est là, persécutée. vous ne contestez Une pas personne qu'on persécute. Regarde, par exemple, moi, demain, je vais subir un acte mauvais en France et je vais directement mettre ça sur la faute du racisme. Mais Ça va être un biais. non, mais il y a des gens qui sont des menteurs, mais ça veut pas dire que tous ces gens mentent. J'ai pas dit menteur. J'ai pas dit menteur. Ou menteurs, ou biais, ou tout ce que vous voulez, des gens qui se Ok, trompent, biaisé. des gens qui pensent qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, alors que ce n'est pas le cas, des gens qui aiment agrandir pour du sensationnalisme, des gens, vous aurez tout ça. Ça, ce n'est pas la question. Mais le fait de dire que 100% de ces individus qui vont dire, par exemple, que ils sont persécutés dans ces pays chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, sont dans le cadre peut-être soit du biais de confirmation, soit du mensonge, etc., c'est marrant, parce que du coup, votre défense, c'est celle-là, je présume. Non, ma défense, c'est pas celle-là. Parce que quand vous regardez vos ONG, quand on regarde comment vous établissez dans quel pays les chrétiens sont persécutés, et ben, tu vois quoi? Tu vois apparaître mon pays d'origine. Sauf que moi, je sais comment ils sont traités, les chrétiens, dans mon pays d'origine. Et ils sont traités comme la population. Pourquoi on dit qu'ils sont persécutés? Parce qu'il y a des gens qui foutent la merde et qui font des massacres dans toutes les catégories de personnes. Donc, quand il y a des chrétiens qui vont être dans des dégâts, au même titre que les autres, on va dire que les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Sauf que ça, c'est faux. Il n'y a aucune preuve de ça. Ce n'est pas vrai. Ok. Ce Et n'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis que là, par exemple, vous allez sur YouTube, vous tapez, je sais pas si vous parlez anglais, vous tapez tout simplement en anglais les témoignages de chrétiens persécutés et vous prenez les pays que vous voulez, vous pouvez prendre la Somalie, le Yémen, l'Égypte, etc. Vous allez avoir des témoignages qui sont nombreux, de chrétiens qui vont vous dire spécifiquement, j'étais bien dans ma famille, tout se passait bien, j'ai décidé de me convertir au christianisme, par exemple, parce que ce sont les exemples en plus, selon moi, les plus marquants. Ça, c'est pas une persécution Puisque du ceux-là, si vous christianisme. voulez, ils ont quelque part une forme de distinction en plus. Donc, ils vont vous dire, oui, je me suis converti au christianisme, et à partir de là, ça commence évidemment. De toute façon, ils Ok, vont ça, c'est un biais. Ça, c'est un biais. Ça, c'est un biais. mais Moi, je te le comment dis, vous ça, c'est pouvez un dire biais. que... Non, mais ça c'est... Vous avez parlé de véracité et de probation toute la soirée, et là, par exemple, vous dites, non, mais c'est un biais. Non, vous n'en savez Je rien. vais t'expliquer pourquoi c'est un Vous biais. n'en- Je vous vais n'en savez t'expliquer. absolument rien. Vous Bah, pouvez si, simplement regarde. dire que c'est un biais. Non, Mais non, vous non, n'en je vais te savez prouver rien. que c'est un biais. Je vais te prouver que c'est un biais. Il y a une personne dans une famille musulmane qui se convertit au christianisme, et puis elle subit des persécutions. Je te pose la question. Ça, c'est du droit musulman. Dans le droit musulman, la peine pour celui qui se convertit au christianisme, dans une famille musulmane,
c'est la même que celui qui se convertit au judaïsme, qui est la même que celui qui se convertit à l'athéisme ou ce que tu veux. C'est pas le fait qu'il se soit converti au christianisme, c'est la mort en le plus problème. C'est le fait qu'il est apostasié. C'est l'apostasie qui est visée par Ouais, ça. c'est la peine de l'apostasie. Exactement. C'est pas le fait qu'il se soit converti au christianisme. Non, C'est le fait c'est qu'il a pour ça que je apostasé. dis que vous pouvez viser un juif parce qu'il est juif et un chrétien parce qu'il est chrétien, même si ce sont des groupes minoritaires. Non, tu les vises pas parce qu'ils sont Vous pouvez juifs ou ils sont viser- chrétiens, tu les vises mais parce bien qu'ils sûr sont que- apostats. Mais ça ne veut pas dire que vous les... Regarde, dans votre droit, il y a une distinction, il me semble, non? L'homo, vous le jetez de la plus haute falaise et vous ne traitez pas le chrétien de cette manière. Je crois que vous faites quoi au chrétien? Vous le lapidez. Non? Ben, par exemple, il y a une, Bah, il y a le chrétien, bien il une vit en paix chez nous. distinction entre... je donne un exemple, entre la personne qui aime les personnes de même sexe et l'associateur ou l'apostat. Ok. D'un point de vue du Ni traitement l'associateur, ni l'homosexuel, tu lui fais une peine légale s'il a rien fait. Ça, c'est un. S'ils sont innocents, ils sont innocents. Secondement, tu prends l'apostat. Si l'apostat, il manifeste son hostilité vers les musulmans, il va avoir la même peine que les autres. C'est-à-dire la pragmatisation. Dans un Ok. État qui applique cette peine. Mais la pragmatisation n'est pas la même pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est Non, mais il me semble. ça dépend de la personne qui applique la peine. Je vous pose la Ça question dépend parce de la qu'il me semble personne que qui applique la peine. pour quelqu'un qui aime, par exemple, un homme qui aime les hommes, on Mais le si un jette chef de la d'État, il plus veut faire haute- ça à la plus chaise haute électrique, falaise. il le fait à la chaise électrique. Mais donc, il n'y a pas une forme de, on le jette de la plus haute falaise, versus lui, par exemple, on lui applique un autre type de Ce punition. texte-là, moi, je pense que, enfin, dans mes souvenirs, c'est le texte d'un compagnon, ce texte-là. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question à vous directement. Ouais, Parce ouais, que ce que j'essaie ouais, de, non. que je m'efforce de vous expliquer, c'est que, et je vous le dis en plus, parce que Moi, je suis en train de dire que tu peux pas me citer de pays où ta thèse, elle est vérifiée. Ça n'existe pas. Si, je vous ai cité l'Égypte, le Yémen, Mais je te dis qu'en Égypte, c'est faux. Tu peux pas Mais trouver une pourquoi vous me dites- persécution Pourquoi aux vous me dites chrétiens. que c'est faux? Je m'en fiche, puisque moi j'ai des témoignages directs d'individus qui sont corroborés parfois par des éléments externes, et des témoignages de personnes qui vont vous dire, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un juif est forcément mieux traité ou bien traité également. Je suis pas en train de dire que même un pays comme la Chine ou la Corée ou l'Inde, je suis pas en train de vous dire que tout le monde est traité de manière différente vis-à-vis du christianisme ou que le christianisme est traité particulièrement mal parce que c'est le christianisme. Je suis en train de vous dire que... Si, c'est on précisément peut- ce que tu dis. Non, je suis en train de Tu vous dis dire... qu'ils sont persécutés car ils sont chrétiens. Donc Oui, c'est le mais je ne suis christianisme pas en qui train de est dire, par exemple, que les juifs ne pourraient pas dire qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont juifs. C'est ça que j'essaie de vous dire. Qu'un juif pourrait vivre dans un pays musulman et pourrait vous dire, je suis persécuté parce que je suis juif. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que vous, quand vous les placez dans des blocs minoritaires, moi, je vous dis simplement que même en étant dans des blocs minoritaires, ils peuvent être persécutés pour des raisons différentes. Et que dans ces raisons différentes, encore une fois, on va persécuter l'homo parce qu'il est homo et on va persécuter le chrétien parce qu'il est chrétien. Mais les deux vont être persécutés, ils font partie du groupe minoritaire. Mais l'un va être persécuté Sauf que en vertu de sa sexualité, et l'autre en appartenir vertu aux de sa religion. homosexuels socialement, c'est pas comme appartenir aux chrétiens ou appartenir aux Mais juifs peu importe, ou ce que je veux appartenir vous aux dire, c'est que c'est musulmans. un groupe minoritaire. Un va être persécuté en vertu de sa sexualité, l'autre va être persécuté en vertu de sa religion. Et donc, un va être persécuté... Non, c'est pas en vertu de sa religion, c'est en vertu de sa non-appartenance à la religion majoritaire. Est-ce qu'un homosexuel pourrait dire, par exemple, qu'il est persécuté dans certains pays musulmans parce qu'il est homosexuel? Oui, il pourrait le dire. Donc, un homosexuel... Mais un homosexuel, c'est pas un chrétien. Hein? C'est pas un juif, c'est pas un musulman. Mais La catégorie homosexuelle, elle est pas analogue avec la catégorie Non, musulmane mais parce que chrétienne. vous avez parlé des minorités tout à l'heure. C'est ce que je... Oui, mais moi, une minorité ce que vous venez de dire- homosexuelle, c'est pas analogue avec une minorité juive, chrétienne ou musulmane. Non, C'est mais, pas analogue. non, mais littéralement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous dis précisément que l'homo, il peut être minoritaire dans un pays musulman, d'accord? Il fait partie des minorités, qu'elles soient sexuelles, religieuses, vous le voyez comme vous voulez, peu importe, mais que pour autant, d'accord, il va être persécuté parce qu'il est homo. Et donc, de la même manière, le juif, par exemple, vous avez même des pays juifs qui peuvent oppresser un État juif qui peut oppresser des musulmans, ça peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que un État juif peut persécuter des musulmans, par exemple, et des chrétiens. Il va persécuter les musulmans parce qu'ils sont musulmans et les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Non, C'est pas c'est que c'est un parce qu'ils groupe n'appartiennent de pas au groupe minorité central. que C'est on parce va qu'ils simplement n'appartiennent dire, pas à leur mais vision. c'est pas parce que c'est un groupe de minorité qu'on va simplement dire. Non, c'est parce qu'ils n'appartiennent pas à leur vision de leur état, c'est tout. Et ça, vous Non, voulez mais pas l'admettre je parce que finis vous en parce que faites vous un m'avez argument coupé. phare de votre apologétique. Non, mais justement, je vais répéter. Je dis simplement que l'État juif qui va persécuter le musulman, ça sera parce qu'il est musulman. Et le chrétien, ça sera parce qu'il est chrétien. Et moi, vous, je te vous êtes dis en que train de non. dire, vous disiez en début, et là, vous semblez vous dédire,
vous expliquez au début que parce que ce sont des groupes minoritaires qui n'adhèrent pas à la majorité, c'est uniquement pour cette raison-là qu'ils sont Uniquement pour cette persécutés, raison. pas parce qu'ils sont précisément musulmans ou chrétiens, par exemple. C'est ça, c'est ça. Moi, je te dis que la persécution, elle est due à une non-appartenance. Une non-appartenance. Et pas à une appartenance. Mais si vous voulez dire qu'elle est due à une non-appartenance, je vais pas vous contester, mais ça ne veut pas dire que pour Mais ça, autant... ça contredit votre narratif. Mais Ça pas contredit du ton tout, argument de parce que le christianisme est vrai évidemment parce que qu'on est le juif persécuté. qui va, mais pas du tout, parce qu'évidemment que le juif qui va persécuter, par exemple, le musulman ou le chrétien, c'est parce qu'ils ne sont pas juifs. Donc, à la base, si vous voulez dire que c'est une non-appartenance, soit. Mais quand il va viser Voilà, le donc musulman, voilà. par exemple. Moi, c'est ça mais mon quand il propos. va- mais, non, mais attendez, je finis. Quand il va viser le musulman, ça sera parce qu'il est musulman, et quand il va viser le chrétien ou je sais pas quoi, ce sera parce qu'il est chrétien. Mais ça ne Non, veut pas c'est dire parce que qu'ils la base, n'appartiennent pas au groupe, oui, c'est parce qu'ils n'appartiennent pas au groupe majoritaire, c'est tout. et donc, Et ça, pour c'est une autant, dynamique c'est une dynamique que tu peux constater dans tous les pays. Dans tous les pays où il y a des persécutions, tu peux constater cette dynamique-là. Il n'y a pas et de c'est pour ça que je dis que persécution même à si tu proprement constates ciblée contre certaines religions. Et comme ça, même si tu constates cette dynamique de tu n'appartiens pas au groupe majoritaire, l'homosexuel n'appartient pas au groupe majoritaire. Socialement, tu peux pas comparer un groupe homosexuel à un groupe juif ou chrétien. Ça rentre pas dans la même catégorie sociale. Mais bien sûr que si, parce que là, on parle simplement d'oppression. On peut oppresser quelqu'un en vertu de sa sexualité ou en vertu de sa religion. Non, quand regarde, tu prends un groupe qui Ou même en partage vertu de son une ethnie, ou de ethnie, sa regarde, race, ou de sa couleur. tu prends un groupe qui partage une ethnie, des cultures ou une religion en commun. Socialement, ça va pas être identique à un groupe qui partage, hein, on appelle ça groupe, qui partage une sexualité commune. C'est pas comparable. C'est pas analogue. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que, et je pense que je finirai là-dessus, parce qu'on va visiblement pas être d'accord, que quand on oppresse dans un État juif, un musulman et un chrétien, vous allez dire, vous, que c'est parce qu'ils n'adhèrent pas à la majorité. Moi, je vais simplement vous dire que on peut admettre ce point-là de base, mais que ça n'empêche que le musulman, on va l'oppresser parce qu'il est musulman, parce que tout simplement, peut-être, il y a des affirmations dans son dogme, ou parce que on ne l'aime pas particulièrement, de la même manière qu'on peut l'oppresser par rapport à sa couleur de peau, parce qu'il n'est pas, quelque part, entre guillemets, majoritaire. Et voilà, c'est tout. Donc, on ne peut pas simplement dire que pour démontrer que les chrétiens soient oppressés dans un pays musulman, il faut démontrer qu'il n'y ait que les chrétiens qui soient oppressés. Non, moi je serais d'accord pour vous dire que dans ces pays, il y a une variété de groupes qui sont évidemment oppressés, mais pour autant, on va dire, lui on l'oppresse parce que c'est un associateur, et lui on l'oppresse parce que c'est un mécréant, et enfin on va dire la même chose, et lui on l'oppresse en vertu de sa couleur de peau, ou lui on va l'oppresser en vertu peut-être de sa sexualité, c'est tout. Et les deux choses au moins, soyons en désaccord. Et oui, l'homosexuel n'appartient pas au groupe majoritaire. Et oui, le chrétien dans ces religions, dans ces pays-là, n'appartient pas au groupe majoritaire. Et oui, peut-être le noir parfois n'appartient pas au groupe majoritaire. Oui, soit t'es alors. Okay. Au moins, soyons d'accord sur nos désaccords. Et moi, je donne la force à tous ceux qui sont persécutés à travers le monde. C'est pas des blagues. Et j'espère qu'ils vont sortir de cette situation très vite. Maintenant, vu que sur ça, on sera pas d'accord, moi, je te propose de revenir au thème qui était de base, c'est-à-dire la véracité de la religion. Non, mais moi, là, je vais couper le live. D'ailleurs, c'était un live que je vais faire sur l'avortement, mais soit. Mais moi, sur la véracité, en fait, je pense que on devrait peut-être s'arrêter sur un point à chaque fois. Parce que là, on est un peu parti à gauche et à droite. On devrait s'arrêter sur un point à chaque fois pour discuter de la véracité. Parce que là, en tout cas, bon, je pense que ça aurait été plus intéressant qu'on parle de votre gestion du péché à vous et de la gestion des péchés de manière générale, ou du moins du traitement juridique appliqué à l'espèce humaine. Mais pour le reste, en tout cas, pour vous, les arguments de la véracité de votre dogme, c'est, je présume quoi, les miracles ou les prophéties? Exactement, miracle et prophéties. Ok. Et moi, regarde, j'ai un texte qui dit que les Bédouins se concurrenceront, à l'époque du prophète. Les Bédouins se concurrenceront dans la construction d'eau édifices. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'assez précis au XVIe siècle, par rapport à ce qui se passe dans les pays du Golfe actuellement? Que les Bédouins se concurrenceront? Dans la construction d'autres tours. Et là, tu vas au XXIe siècle, les plus hautes tours, elles sont au Moyen-Orient. Je dirais pas que c'est forcément... Après, ça dépend, mais je dirais pas que c'est forcément très précis, non. C'est pas précis de dire au 7e siècle que les Arabes, à un moment donné, ils vont se faire la concurrence dans la construction d'autres tours. Bah, non, pas nécessairement, non. Ah bon? Et c'est quoi que t'appelles précis? Du coup? C'est quoi que j'appelle quoi, précis? Ouais, c'est quoi une chose que t'appelles précise, vu que ça, c'est pas précis? Quelque chose qui ne laisse pas, on va dire, ou du moins qui laisse moins place
à des interprétations ou à un doute? Parce que là, vous dites les Arabes vont se concurrencer. La citation, c'est quoi? Les Bédouins vont se concurrencer dans la construction. Regarde, je vais sortir la narration. Et je vais la lire à voix haute. En sachant que les Bédouins ici, ça vise les Arabes, on est d'accord? Ouais, les Arabes nomades. C'est-à-dire pas les Maghrébins, des trucs comme ça, les Arabes. Exactement, les nomades. Genre, ceux qui n'étaient pas sécu. Enfin, ceux qui n'étaient pas sédentaires. Ok. Les gens qui ont le hadith en bas, mettez-le au pire. Là, je suis en train de le chercher. Le texte, il dit, quand tu verras les bergers pauvres, les va-nu-pieds, en gros les bédouins, se concurrencer dans l'élévation des constructions. Et ces mêmes gens, tu les vois au XXIe siècle, qui ont les plus hautes tours du monde et qui se concurrencent entre eux pour construire la plus haute tour. Là, tu vois que les Saoudiens, ils veulent dépasser le Burj Khalifa. Je sais pas, moi je ne dirais pas que ça c'est un élément qui est forcément une prophétie, quoi. Il faudrait que, par exemple, on nous donne un peu plus de précision sur la temporalité, supposons. Bah, Parce que ça veut tout dire et rien dire, en fait. ça veut rien dire que des gens qui n'ont pas d'habitation, des gens qui sont des nomades, à un moment donné, ils vont être concurrents dans la construction des plus hautes tours. Genre, c'est normal de dire ça. Mais vous acceptez ou pas l'épisode de la tour dans l'Ancien Testament? La tour de Babel. Oui. Je sais pas si on a des narrations dessus. Moi, la manière dont elle est présentée dans vos textes. Pour moi, le fait est qu'il y ait déjà eu des tours dans ce sens, ça. Mais ça, sauf que ça, c'est pas les Arabes. Non, mais je sais. Mais je suis en train de dire que ça ne me choque pas que l'on puisse narrer ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Ouais, mais moi, je te dis pas que c'est extraordinaire de dire que dans le futur, il y a des gens qui vont construire des hautes tours. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'habitation, qui vont, à un moment donné, se concurrencer dans la construction d'autres édifices. Et ça, une personne au 7e siècle, t'as dit quoi? Mais c'est prévisible quand on connaît la nature humaine, ça, je trouve. Sauf que c'est la nature humaine des gens qui sont sédentaires. C'est pas la nature humaine des gens qui n'ont pas d'habitation. Les Bédouins, c'est des gens qui n'habitent nulle part, qui voyagent tout le temps. Mais alors? Qui n'ont pas de logement fixe. Donc, on peut pas supposer normalement, à propos des gens qui n'ont pas de logement fixe, que oui, ils vont se concurrencer dans la construction de tours. Un Bédouin, ça construit pas, ça voyage. Si on a eu c'est pour ça que peut-être il faudrait que vous vous renseigniez, mais s'il y a déjà eu des épisodes de tours, de gens qui ont essayé de faire des tours, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être envisageable? Attends, je pense que je sais pas ce qu'est la différence entre un Bédouin et un Arabe. Un Arabe, c'est un Arabe qui vit dans les villes, qui le soir il dort chez lui, qui a sa maison, etc. Un Bédouin ou un va-nu-pied, c'est pas ça. C'est un Arabe qui n'a pas de logement, qui voyage tout le temps, c'est un nomade. Et un nomade, ce qu'il fait, son objectif, c'est pas de construire des habitations, il en a pas besoin. Donc là, quand tu dis qu'il y a des nomades qui vont se concurrencer dans la construction des hautes tours, et ben là, c'est troublant. Mais d'autant plus que quand on voit maintenant, c'est qu'ils se concurrencent vraiment dans la construction des plus hautes tours. Ah, ok. Et au 7e siècle, comment on pouvait savoir ça? Genre, c'est pas une prédiction, il a pas vu la tour de Babel et il s'est dit... Je pourrais même retourner les choses dans l'autre sens. Qu'est-ce qui nous dit que je préfère le biais, enfin bref, des théories du complot? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne font pas ça justement pour essayer de répondre à cette prophétie? Qu'est-ce qui me dit qu'ils ne font pas ça qu'est-ce qui me dit que Jésus, il a pas dit certaines choses pour essayer de répondre? Justement, c'est ce que je suis en train de vous poser comme question, puisque regarde, demain, si les Américains, ils veulent faire des plus hautes tours, c'est pas du sort des Arabes. Pourtant, c'est les Arabes, c'est des anciens Bédouins, c'est des Bédouins. Mais peut-être qu'ils le font pour cette raison. Mais moi, ça me semble pas, c'est pas extraordinaire, mais peut-être qu'ils le font pour cette raison. Peut-être qu'ils le font pour cette raison, c'est-à-dire de dire, oui, supposons, hein. Et pourquoi ils l'auraient pas fait avant? Parce qu'ils l'auraient pas fait avant.
Hein? Pourquoi ils l'auraient pas fait avant? Ben, parce qu'ils n'avaient pas la technologie. Maintenant, ils ont la technologie et les moyens financiers. Sauf que c'est pas les premiers à avoir eu la technologie et c'est pas eux qui ont les plus gros moyens de le faire. En tout Non, cas, mais c'est pas. la technologie pour avoir des tours quand Là, même. C'est pas la t'es en même. train de me dire que les pays du Golfe, ils sont scrupuleux au sujet de... Ça, c'est pas mon avis. T'es en train de dire qu'ils sont scrupuleux d'avoir une bonne image de la religion, donc ils font ça. Ça Moi, correspond pas à leur je n'exclus politique pas ni je interne ni n'exclus pas externe. le fait qu'ils puissent le faire juste pour répondre à cette prophétie, pour que les gens comme toi, justement, puissent dire, ah, regardez, c'était prévu au 7e siècle, maintenant ils le font. Moi, je trouve, je vois pas en tout cas ce que vous trouvez là-dedans. Sauf Oui, que je c'est suis pas autoréalisateur, c'était autoréalisateur s'il y avait que les Arabes qui construisaient des hautes tours. Mais là, il y a tout le monde qui construit des hautes tours. Et c'est qui maîtrise, on va dire, le plus cette chose-là? Bah, c'est eux. Et ça, c'est pas du fait des Arabes. Mais c'est quoi la qui est en train conclusion que vous tirez de ce genre de... La conclusion que j'en fais, c'est qu'ils connaissaient des choses qui n'étaient pas connaissables à cette époque-là. Moi, je fais pas cette conclusion, franchement. En fait, je me dis que ce sont des prophéties. Donne-moi un exemple de En fait, prophétie. Donne-moi un exemple. non mais, pause. Je me dis que ce sont des prophéties, en plus, sur lesquelles l'espèce humaine peut facilement avoir un impact. Parce que là, vous êtes d'accord que, logiquement, c'est impossible de prouver que ces gens-là ne font pas ça précisément pour répondre à la prophétie dans le... Non, ça, tu pourras pas le prouver, ça. Voilà. Donc, il est possible qu'ils le fassent pour cette raison. Non, Et s'il est possible qu'il le fasse pour cette raison, il est possible que cette prophétie soit juste aujourd'hui utilisée et instrumentalisée. Ok, regarde. Sauf que c'est pas autoréalisateur. Ça aurait été autoréalisateur si la prophétie, elle aurait inclus tous les hommes. Sauf que là, on n'inclut qu'un groupe d'hommes. Et ce groupe d'hommes, Mais je trouve que ce il n'a sont pas des groupes d'hommes d'influence. Il n'a musulmans. pas d'influence sur les autres. Genre, les blancs, ils peuvent se concurrencer dans la construction de tours. Pourtant, ils le font pas. Oui, mais c'est pour ça que je dis Pourquoi il que... y a que eux spécifiquement? Pourtant, ils ont juste à le faire. Ils ont juste à le faire et ça contredit le texte. Non, mais encore une fois, les Bédouins ou les Arabes ici qui sont visés, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne font pas ça, encore une fois, juste pour répondre à cette prophétie? Je vois pas l'impossibilité rationnelle que ces pays fassent ça juste pour répondre à cette prophétie. Okay, je vois vraiment pas où est-ce que ça pourrait être loufoque ou impossible. Un peu loufoque, mais regarde. Admettons que ce soit le cas. Eux, ils se concurrencent juste pour respecter ce texte-là. Tu fais quoi des gens qui ne sont pas arabes, qui ne sont pas musulmans, qui ne font pas d'aussi haute tour? Mais ils peuvent être financés, ça peut se répondre, ça. Ils peuvent, on peut avoir, par exemple, des puissances très riches qui instrumentalisent ou démarrent ce type de choses. C'est pas... Enfin, moi, je suis un adepte de... Donc les mécréants, ils sont dans le complot aussi. Pardon? Donc les non-musulmans, ils sont dans le complot aussi. Mais c'est possible. En fait, rationnellement. D'accord? Parce que rationnellement, là, ce qu'il faut faire pour me prouver votre prophétie, à quel moment il serait impossible, là, qu'une puissance musulmane, pour accomplir cette prophétie, si elle a suffisamment d'argent, puisse financer ce type de choses et peut-être utiliser ses moyens financiers, stratégiques, humains ou autres, pour accomplir ce type de choses? Ok, moi je pense que regarde, tu vois c'est quoi le rasoir d'Occam? Regarde, tu vois c'est quoi le rasoir d'Occam? Je pense que si on applique le rasoir d'Occam, il n'y a pas de complot mondial entre toutes les puissances pour laisser ce monopole-là aux Arabes pour réaliser un hadith. Je pense. Mais moi j'en sais rien moi de ça. Le rasoir d'Occam. C'est un pouvoir explicatif. Le rasoir d'Occam, comment tu l'analyses à la vue des fichiers d'Epstein, à la vue de ce qui se passe en France et tout. Genre c'est-à-dire les Chinois aussi seraient dans le complot, les Chinois qui dépassent pas les Arabes dans ce domaine-là, ils seraient dans le complot. Non, mais encore une fois, pour moi, d'accord, d'un point de vue, si on prend juste ce que vous affirmez là, et si on s'y intéresse d'un point de vue logique, il n'y a aucune objection à ce qu'un pays musulman, d'accord, veuille mettre en place, parce que la concurrence c'est quoi? C'est entre les pays musulmans, c'est ça? Entre les Bédouins, entre les Vanupiers, entre les nomades arabes. Ok, donc c'est entre qui et qui concrètement? Entre les nomades arabes. En gros, les nomades arabes seront au sommet. Ok, mais si on le traduit aujourd'hui, d'accord? Entre les pays du Golfe. Entre les pays du Golfe. Donc en fait, la prophétie vise une concurrence entre pays du Golfe. Entre les Vanupiers, exactement. Et qu'est-ce qui empêcherait des pays du Golfe, justement, de s'accorder pour essayer de... Justement, à une époque où grand nombre de miracles scientifiques du Coran ont été débunkés, qu'est-ce qui empêcherait justement ces individus d'essayer de, au moins, faire en sorte de répondre à une prophétie? Ok, regarde. Admettons tu dis ça. Comment se fait-il que les gens qui ne sont pas musulmans ne construisent pas de tours plus hautes que ça? Et peut-être parce qu'ils s'en foutent, peut-être parce qu'ils ont autre chose à faire. Non, regarde. Dans l'histoire,
La construction d'eau et d'édifices, ça a toujours été la preuve qu'une société, elle réussit. Et donc, c'est pour ça que je dis simplement, est-ce qu'à un moment donné, parce que vous allez prendre l'exemple historique, déjà, c'est pas totalement vrai, mais même au-delà de ça, en fait, concrètement, qu'est-ce qui empêcherait, encore une fois, les gens d'évoluer, de ne plus penser de la même manière aujourd'hui, de se concentrer sur autre chose et de s'en foutre, et que peut-être que la puissance aujourd'hui est bien plus militaire, technologique que sur la construction des tours, parce qu'on évolue. Qu'est-ce qui empêcherait, moi je ne Mais là, comprends pas sincèrement, je ne comprends pas rationnellement, comment ça peut vous être êtes un en mode, complot. ok, c'est sûr, euh, c'est sûr, Moi, je suis c'est ça. d'accord. Rationnellement, ça peut être rationnellement, purement rationnellement, ça peut être un complot. Sauf que le Même pas taux de forcément un crédence complot, hein, je veux dire de quelque chose cette, de, oui, il y a pas qui de problème, arrive. mais le taux de crédence de ton hypothèse, elle est pas élevée, en fait. Tu mobilises Je trop trouve d'explications. pas. Je trouve pas parce que le fait qu'un pays, que des pays musulmans, d'accord, en dépit de leurs différences, essaient de faire en sorte de répondre à une prophétie, je vois pas où est le problème. Non, parce que cette prophétie, elle implique pas que les musulmans. Elle implique que les musulmans, enfin, que les non-musulmans se fassent dépasser sur un point précis. Et alors? Et comment tu justifies qu'ils ne répondent pas à cette Mais chose-là? attendez, si je comprends bien, si demain, par exemple, la France, là où les États-Unis construisent une tour plus élevée que les pays musulmans, en fait, je comprends pas. En l'état, je pense pas que ce soit possible. Non, mais supposons que ce soit le cas. Donc, si demain, là, par exemple, les États-Unis entreprennent un projet de ouf font une tour qui est plus élevée que dans les pays du Golfe, ça veut dire que votre prophétie sera fausse. Mais en Non, je gros, m'attendrais, regarde, je m'attendrais à ce que dans un avenir ou un avenir proche ou lointain, en tout cas avant la fin des temps, bah, les Arabes reprennent ce monopole-là. C'est tout. ah, d'accord. Donc, ça veut dire que là, en tout cas, s'ils perdent ce monopole, ça veut dire que votre religion n'est pas vraie? Non, je suis en train de te dire que s'ils perdent ce monopole, je vais m'attendre à ce qu'ils le reprennent. Mais en termes de fausses... Et moi, je suis d'accord, hein. Est-ce que pour toi, s'il y a une prophétie qui ne se réalise pas, est-ce que ça veut dire que la religion est fausse? Pas nécessairement, ça dépend. Par exemple, si une Dieu religion peut se prévoit tromper. une prophétie qui... parce que, bon, les juifs, évidemment, ont certains avis sur la religion chrétienne par rapport à nous, ce qu'on va considérer comme la parousie, qu'ils considèrent qu'il ne s'est pas produit. Donc, enfin, ça dépend du timing, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, in fine, une prophétie doit s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que nous, dans notre temporalité, on va nécessairement observer l'accomplissement de cette prophétie. Ok, regarde, tu connais, et tu connais Ésaïe 13. Oui, oui. À un moment, dans Ésaïe 13, on te dit que Babylone, elle sera détruite et elle ne sera plus jamais habitée. Mhm. Sauf qu'elle est restée habitée, Babylone, jusqu'au 3e siècle après Jésus. C'est-à-dire longtemps après les événements. Donc quand Dieu il te dit qu'elle ne sera plus habitée, bah, factuellement, elle est restée habitée des siècles et des siècles. Et c'est pour ça que je dis que là, par exemple, pareil, c'est un passage sur lequel j'ai pas d'exégèse, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, parce que là, je suis même pas sûr que ce soit une prophétie. Ah, Ésaïe 13, c'est une prophétie. Non, mais ça, là, ce que vous dites, je ne sais pas si ça, c'est une prophétie en plus. Bah, regarde, c'est le verset d'après, c'est Ésaïe 13. Hein. Non, mais non, mais je sais que Ésaïe, encore une fois, il y a les prophéties, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophétie dans Ésaïe 13. Il y en a beaucoup. 9, 6, 7, 14, etc., blablabla. Mais je dis simplement que là, pour le coup, je ne sais même pas si c'est une prophétie, mais au-delà de ça, je dis juste que pour revenir à votre point de base, dire que on considère que les Bédouins doivent se faire concurrence sur la construction de tours et qu'aujourd'hui, par exemple, le fait est qu'il y ait ces tours plus élevés là-bas, c'est quelque part, parce que votre conclusion, si je comprends bien, c'est un élément probatoire de la véracité de l'islam, je suppose, c'est ça? Ouais, si je lis ça, je peux même te faire un raisonnement bayésien. Je suis arrivé à une probabilité tellement haute que limite la certitude. Ok. Et donc c'est pour cela que tout à l'heure en plus, c'est marrant parce que quand il y a les raisonnements sur les probabilités sur Jésus et l'accomplissement de prophétie, ça vous le refusez, mais enfin bref. Non, je disais que, encore une fois... Attends, mais toi, montre une prophétie pour voir c'est quoi une prophétie chez toi. Je vous ai dit que j'allais arrêter le live, mais je ok, parlé de prophétie. J'ai parlé on a évidemment le fait qu'il soit, comment ça s'appelle, crucifié, vendu pour 30 pièces d'argent, qui naissent évidemment de la Vierge Marie, parce que d'ailleurs vous admettez que il est né de la Vierge Marie, hein, je suppose. Ouais, et c'est pas ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Si, c'est ce qui est écrit littéralement. Le terme qui est écrit jeune fille. Il est littéralement employé pour dire une jeune fille ou une jeune fille vierge. Bref, mais en tout cas. Non, il est juste écrit la jeune enfantera un fils. Hein, non, encore une fois, le terme hébreu renvoie à la virginité. Non, c'est la beauté jeune. C'est vous qui le dites. C'est vous qui dites que c'est une vierge. La beauté des termes hébreux. Et même si c'est une vierge, moi ça m'arrange parce que ça confirme ma religion. Mais je te dis que c'est pas écrit vierge dans le texte.
Ben, c'est pour ça que je dis que nous, en tout cas, c'est écriviage parce qu'on a des linguistes qui font, justement, qui nous expliquent que ce terme-là, d'accord, parce que l'hébreu, c'est une langue qui est assez précise et c'est la beauté de cette langue. Donc, et c'est pour ça que même quand on reprend sur Deutéronome, quand vous dites un, sur les termes qui sont employés en hébreu, en sachant que en hébreu, il y a des termes pour dire unité et pour dire un seul, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais encore une fois, ça, ce sont des prophéties. Et d'ailleurs, un des points qui me permet, et je pense que je finirai là-dessus parce qu'il faut que j'aille dormir, mais un des points justement sur lesquels je vais critiquer l'islam, c'est le fait qu'il va, au-delà même de la dimension arbitraire, accepter certaines choses et refuser certaines choses, en plus qui sont extrêmement importantes d'un point de vue théologique. Je pense que quand on a suffisamment d'affirmations dans la religion musulmane pour aborder une forme de divinité du Christ, on peut, dans la religion musulmane, par rapport aux principes qui sont édictés, conclure qu'il y a que vous présentez un Jésus qui est au moins qui a une dimension un peu étrange. Non. Enfin bref, tout ça pour dire que, en tout cas, la prophétie que vous avez citée, je trouve qu'elle est extrêmement moyenne. Et je sais que vous allez faire des raisonnements sur la probabilité, mais